Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la FAQ les amis. Après la victoire du Barça hier contre le Rayo Vallecano, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Et oui, ça fait longtemps, ça fait quelques jours, j'ai fait une petite pause comme j'avais dit, j'étais en famille, tout ça ce week-end, pas de vidéo, pas de rien de quoi que ce soit. Mais on est de retour, donc on va faire une petite FAQ comme d'hab après chaque match. Voilà, je viens à peine de revenir, quasiment je suis revenu il y a 1 heure de l'avion, donc on va pas faire une analyse et tout, tu vois, on va pas non plus abuser. Sachez avant toute chose que demain sur la chaîne de Warthog, pour ceux qui ne connaissent pas les amis, Warthog c'est un YouTuber Barça, mais aussi il fait d'autres sujets aussi, mais youtubeur, voilà, belge. Voilà, il y en a qui le connaissent, je crois, dans ma communauté, chez mes abonnés. Il y en a qui ne le connaissent peut-être pas encore, mais voilà. On a prévu une petite vidéo, on a tourné ça. Alors pour vous prévenir un petit peu quand même avant, on a tourné la vidéo avant qu'il y ait tout ce bordel avec Xavi, tout ça, et que Xavi soit quand même à 2 doigts de se faire virer quand même. À quel point la situation est clownesque, mais ça on en parlera plus tard. Donc voilà, on a prévu de sortir la vidéo demain sur la chaîne de Warthog, demain à 17h normalement, si tout se passe bien. La première partie de la vidéo va sortir sur sa chaîne. Voilà, on parlera un peu de tactique principalement, de Xavi, ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis après la deuxième partie de la vidéo, c'est un peu plus mercato, un peu plus profil de joueur dont on a besoin. Pour Xavi évidemment, ça reste autour de Xavi. Donc entre temps ça se trouve Xavi va se faire virer et la vidéo, mais bon bref, on l'a tourné avant, que voulez-vous, donc je trouve ça dommage aussi de pas partager ça avec vous parce que j'ai bien aimé la vidéo, j'ai kiffé, donc voilà. Rendez-vous donc demain sur la chaîne de Warthog à 17h. Donc il y a pas mal de monde qui a participé à la FAQ, donc je remercie tout le monde évidemment, tous les participants. Comme vous le savez, ça va se faire en freestyle, comme vous le savez je ne pourrai pas prendre toutes les questions, je vais essayer de faire ça bien comme il faut. Je vais essayer d'être clair dans mes réponses, voilà, je vais essayer de prendre un maximum de questions comme d'habitude, mais voilà. On commence tout de suite donc avec la question qui n'est pas une question de Amine, qui dit les fans qui hurlent la Porta out, c'est beau à voir, 3 petits points. Je sais pas si t'es... sérieux ou un peu ironique, je trouve ça voilà, en fait c'est un peu triste dans toute cette histoire là on a l'impression qu'il faut prendre parti, tu sais, soit il y a le clan Xavi, soit le clan Laporta, et voilà, les fans qui sont là, on dirait il faut faire absolument un choix. Moi je ne pense pas, qu'il faut vraiment faire un choix. Je pense que la situation elle est quand même assez ridicule et que le club s'est mis tout seul dans cette situation, enfin ceux qui travaillent au club qui décident évidemment. Après on a les supporters peut-être qui ne sont pas dupes, qui connaissent un peu, on connaît un peu comment ça fonctionne ici. Deco l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, il a dit il y a des infos qui fuitent, soit c'est Xavi, soit c'est moi, soit c'est Laporta en gros. Donc j'en ai déjà parlé, mais il insinuait que les infos qui fuitaient ne venaient pas de lui, donc pas de Deco, donc ça vient forcément soit de Xavi, soit de Laporta. Donc on a cette base là, et puis après d'un coup on a toutes les infos qui sortent et qui tombent sur Xavi, qui essaie de bien... Bah vous savez, vous vous souvenez quand on parlait quand je vous disais que Xavi va être le bouc émissaire, un peu le bouclier de Laporta. Il y en avait certains qui disaient ouais tu dis ça pour défendre Xavi. Non, je dis juste la simple réalité de la chose, quoi, comme je le vois en tout cas. Et c'est ce qu'on voit actuellement, on voit Xavi qui se fait détruire un petit peu dans les médias, donc t'en as certains qui, voilà, et il y en a d'autres qui tombent vraiment sur Xavi. C'est que le club fait fuiter quand même beaucoup d'infos avec des médias qui sont copains avec eux. Je sais pas si c'est Sport ou Mundo Deportivo, mais bref, il y a des médias catalans qui sont très proches de la direction. Il y avait des médias catalans qui étaient très proches de la direction de Bartomeu, donc à l'époque ça faisait fuiter des infos qui les arrangeaient. Là c'est un peu pareil, tout ça c'est de la politique, c'est comme les infos, comme les politiques, des dirigeants de pays qui font fuiter des trucs, enfin fuiter, qui dirigent un peu les infos des médias, tu vois. Et le journalisme sportif c'est la même chose. On parle pas de politique de pays, mais ça parle de politique de club. Donc il y a des anti-Laporta qui tombent sur Laporta, il y a des anti-Xavi ou des madrilènes qui vont tomber sur le Barça en général et eux ils vont se faire plaisir avec tout le monde. Il y a des pros Laporta qui vont tomber, voilà, tu vois, et chacun fait son truc, quoi. Donc je trouve ça un peu triste, tout né. Mais voilà, le plan se déroule sans accroc pour certains. La situation quand même est assez clownesque et rocambolesque, quoi. Retournement total de situation. On a Laporta qui avait les larmes aux yeux en disant oh Xavi va rester, c'est trop cool, oh mon fiston, et Xavi qui lui gratte le bidon genre ouais papa. Et puis 3 semaines après ou même pas, 2 semaines, j'en sais rien là, d'un coup ça nous sort des infos, Laporta n'a jamais cru en Xavi. Jamais. Il n'a pas confiance en Xavi. Ah bah putain, pourquoi tu l'as gratté comme un clodo là pour qu'il reste pendant des mois?
Xavi, c'est ça qui est lunaire en fait dans la situation, c'est que Xavi il voulait partir gratuitement. il avait annoncé, moi je partirai à la fin de la saison, voilà, il avait annoncé publiquement qu'il renonçait à l'argent, tout ça. Donc, tu vois, s'il annonce publiquement ça, et que derrière il dit non mais je veux de la thune par contre, ça passe pas, tu vois. Et Laporta a voulu absolument garder Xavi. Incompréhension totale, parce qu'on voit les résultats, on voit qu'avec l'équipe ça marche pas trop, tout ça. Et d'un coup, voilà, il veut garder Xavi, il convainc Xavi convainc Laporta, et d'un coup tout le monde veut rester, ok, cool. Et puis d'un coup là, ça nous dit que Laporta veut virer Xavi, mais il va y avoir des indemnisations de licenciement. Bah c'est étonnant, il voulait partir gratuitement, frérot. Et maintenant si tu le vires, est-ce que Xavi va pas vouloir dire attends frérot, moi je suis resté, j'ai accepté, on a discuté et d'un coup tu veux me virer? Bah si tu me vires frérot, va falloir filer de la thune, tu vois. Et ouais, et là du coup il serait un peu dans son bon droit, tu vois. Et si il accepte cet argent ou s'il réclame cet argent-là de licenciement, il passerait pour un traître, on va dire, aux yeux de certains, tu vois. Ils vont dire ah vous voyez il a réclamé l'argent, mais c'est plus du tout la même situation, frérot. De base il voulait partir lui, et là il avait dit je m'assois sur l'argent et pas de problème. Maintenant c'est différent la situation. Et pourquoi aussi la situation a changé? Est-ce que Laporta est en train de voir qu'il pourra pas faire de mercato et il se dit ah mais si on n'a pas fait de mercato, c'est parce qu'on a dû changer de coach, virer Xavi les gars, et on a dû lui donner de l'argent, et donc maintenant on peut plus faire mercato. Oh c'est triste, c'est dommage parce que de base on allait acheter Haaland, on a acheté Kevin De Bruyne, Phil Foden, qui tu veux, tous les meilleurs joueurs d'Europe, j'en sais rien. On allait ramener Guardiola, mais en fait finalement non, parce qu'on a dû virer Xavi et voilà, donc on peut plus rien faire, désolé. Donc on va garder Roméo. Voilà. Bon bref, la situation elle est... On verra un petit peu plus clair dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais c'est assez clownesque ce qui se passe. La gestion elle est assez ridicule. Ensuite on a Teddy qui dit j'espère qu'on verra quelques jeunes sur le dernier match. Alors je ne pense pas parce qu'il y a la B qui joue aussi et qui a besoin de... Il y a un dernier match de la B ce week-end. Il faut qu'ils aillent chercher la deuxième place, qu'ils la gardent. Ils sont deuxième je crois avec Dzeko en nombre de points et la B faut que... Ça les avantage pour les playoffs en fait s'ils restent deuxième au classement. Et là ce week-end ils vont jouer contre le Celta Vigo B qui sont 5e ou 6e tu vois. Le Barça B 2e donc ça va être encore un sacré match, c'est à l'extérieur en plus. Donc déjà les joueurs de la B qui sont là, ils vont rester avec la B. Ils viendront pas avec la A malheureusement. Donc peut-être qu'on verra Hector Fort, tu vois, des mecs qui sont en dynamique de A. Mais peut-être qu'on pourra voir Vitor Roque, même si on le voit ces derniers matchs. C'est étrange, on le voit depuis que ça fait des histoires dans la presse déjà. On le voit depuis que son agent s'est plaint, mais aussi depuis qu'on a plus de matchs plus de très gros matchs en fait. Comme je l'ai déjà dit. Hein. Mais bon, encore, on va me dire, tu dis ça pour défendre Xavi, mais c'est juste en fait un fait et la logique. Vitor Roque a plus trop joué quand il y a eu des matchs vraiment importants et qu'on devait aller chercher la deuxième place ou qu'on devait jouer la Ligue des Champions, les quarts de finale, tu vois. Là, il a pas joué. Maintenant que c'est un peu plus tranquille, que c'est des matchs contre Rayo Vallecano, contre Almeria, contre des équipes un peu pétées du championnat, et bizarrement, il joue. Logique. Ensuite, on a Diomassi Lassana qui dit enfin du spectacle, on a enfin des choses à dire sur ce match. Ah, pas vraiment, hein. Je trouve pas qu'il y ait eu du spectacle. Hein. En vrai, je suis pas. Moi, je me suis emmerdé de fou devant le match, j'ai failli m'endormir. Hein. Bon, j'étais un peu claqué ce week-end, mais je suis toujours. Il n'y avait pas de truc à voir. Alors, certes, on a mis 3 buts et certains vont être un peu trompés par le résultat. Ah, vous voyez, on a joué comme d'habitude. Hein. On a marqué. Au bout de 2 minutes, sur une très belle passe de Lamine Yamal, un très beau but de Lewandowski. Et après, il n'y a plus rien jusqu'au but de Pedri, quoi. Hein. Au doublé de Pedri, même. C'est rien passé dans le match. Une équipe qui marche, qui joue lentement, qui joue très souvent vers l'arrière, qui n'ose pas, on dirait, voilà... Ils sont vraiment pépouses quoi, tranquillou. On va jouer tranquillement et puis voilà, on est en train de mener, voilà, on va jouer, voilà, il y avait rien quoi, vraiment, rien. Donc vraiment le match était vraiment pas fou. Ensuite on a Amine qui dit, je crois Amine, qui dit enfin Vitor Roque jouera-t-il du coup le prochain match? Bah ouais, comme je l'ai dit juste avant. Vitor Roque qui joue parce que les matchs, il n'y a plus d'enjeu là. En plus, on a sécurisé, on est deuxième officiellement, on finira deuxième de sûr. Donc maintenant, on pourra se permettre de faire jouer un petit peu plus des mecs qui n'ont pas l'habitude, peut-être. Voilà, faire profiter certains. Maintenant, Casado, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, Casado sera avec la B, tel le capitaine Chile, parce que comme l'a dit Marquez, il y a une équipe avec et sans Casado. Donc Casado avec l'équipe B titulaire ce week-end, hein, évidemment. Ensuite, on a Samba Diop qui dit très bon match de Xavi, chose qui arrive rarement. Non. Encore une fois, comme je l'ai dit, il y en a qui vont penser que c'était un très bon match parce qu'on a gagné 3-0. Mais concrètement, le match, il se passe rien hein, pendant tout le match. Qu'on gagne 5-0 ou 1-0, c'est pareil. Dans le contenu, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Peut-être que certains aussi, du coup, ont des avis tranchés sur Xavi en disant ce qu'il fait, c'est mauvais parce qu'on gagne des 1-0.
Si on gagnait 5-0 à tous les matchs, tout le monde dirait Xavi monumental peut-être. Mais au final, dans le contenu, ce qu'on voit, c'est que l'équipe n'a pas envie, quoi. Alors, est-ce que ça vient de Xavi ou des joueurs? C'est comme d'habitude, vous faites votre avis si vous voulez. On pense qu'on veut, quoi. Mais en soi, le match n'est vraiment pas fou. Comme d'hab. Franchement, il est pareil qu'Almeria. Pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que, voilà, vu qu'il y a Félix qui a fait une belle action, du coup, il y en a qui veulent le garder, je crois. Il y a Pedri qui a mis un doublé, ce qui arrive quand même très rarement. Je sais même pas s'il a déjà mis un doublé déjà au Barça, mais en tout cas, il marque plus très souvent le Pedrito, donc voilà. Hein. Mais en soi, c'était pas un bon match. Hein. Ensuite, il y a Moulinx Mathieu qui dit: je sais que tu n'es pas d'accord, mais je trouve Pedri bien meilleur plus haut. Alors, j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. Hein. J'ai défendu Pedri quand il jouait bas parce que je le trouvais bon en étant bas et qu'il n'avait pas le même rôle et que, comme je l'ai dit, il y en a qui s'attendaient à ce que Pedri marque des buts, soit plus important, plus déterminant pour l'équipe dans la surface, tout ça, alors qu'il jouait des fois pivot ou dans le double pivot. Et moi j'ai dit bah ouais, mais il a pas ce rôle là, quoi. Là concrètement il a pas le rôle de Gundogan ou de Fermin Lopez, tu vois. Il a un rôle plus bas, de construire le jeu, de ressortir les ballons, tout ça. Des fois il peut se projeter, mais c'est un peu plus rare, quoi. C'est comme Frenkie, quoi. Personne n'a dit toute la saison Frenkie, ou depuis qu'il est là, personne ne dit Frenkie marque pas assez, hein. Alors il y en a qui vont te dire oui, sous Koeman ou à certains moments où il a joué plus haut, là t'attendais un peu plus de buts. Mais quand Frenkie, la saison dernière, il est à côté de Busquets, personne n'a jamais dit Frenkie, oh putain, ouais, Frenkie il a fait un bon match, mais il a pas marqué, tu vois. Et quand c'est Pedri qui joue au même poste que Frenkie, là d'un coup, ouais, Pedri, ouais, pas ouf, hein, il a pas marqué, pas son rôle. Quand il joue plus haut, hier, là, ouais, là il marque. Bon, ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'il va jouer haut, il va marquer. Mais là, d'un coup, il est un peu plus dans son rôle, tu vois. Il a pas le même rôle. Il a un rôle où il fait des appels dans la profondeur, où il se retrouve dans la surface et pour marquer, tu vois. Alors que peut-être que s'il avait été un poste plus reculé, il aurait été à l'entrée de surface ou un petit peu en dehors pour au cas où si c'est une contre-attaque ou un truc dans le genre, tu vois. Tout simplement. Donc moi, je dis pas que Pedri est meilleur plus bas, hein. Absolument pas. Mais par contre, je dis que Gundogan devait être titulaire en attendant que Pedri revienne à 100%, en étant plus haut. Et que Pedri soit la doublure de Gundogan ou, tu vois, ou Fermin Lopez, voilà. Ensuite, il y a Nani qui dit Joao, faut le garder, ce mec a du feu dans les jambes. Oui, mais ça, on le sait, Joao a du talent. Il a ce petit truc en plus, tu vois, sur ce genre d'action contre le Rayo Vallecano. Il y en a qui disent ouais, mais Pedri l'a marqué, mais c'était le Rayo. Donc bon, c'est pas non plus la folie, tu vois. Et Joao, bon, voilà, le Joao le génie. C'était contre le Rayo aussi. Donc soit on est content pour les deux, soit, tu vois. Mais ce qu'il a fait, c'est génial, Joao. Franchement, c'est du génie, c'est des joueurs comme ça qui font la diff dans les petits espaces. Il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il fait ça un match sur 6, c'est compliqué, tu vois. Joao, il est capable de faire ce genre de choses. Alors, je dis pas qu'il doit faire que ça pendant tout le match, c'est que du freestyle, Joga Bonito, pendant le mec il fait que de dribbler tout le monde. C'est pas Neymar, tu vois. Mais ce genre de joueur, on en attend quand même beaucoup plus souvent des actions comme ça, tu vois. Ça, c'est pas suffisant pour le faire rester, tu vois. Parce qu'il a sorti une action de folie contre le Rayo Vallecano en fin de saison. D'un coup, faut garder Joao, tu vois. Ça me paraît un peu beaucoup, mais Joao devrait rester. Si Xavi part et qu'il y a toujours Delco et Laporta, ils vont ramener Joao Félix, hein. Peu importe le nouveau coach, s'il le veut ou pas, il va rester là parce que c'est Jorge Mendes son agent et que c'est le copain de Laporta. Alors, on a une question de Artissa, enfin qui n'est pas une question, Artissa Barkina, qui dit on a vu de quoi Vitor Roque est capable, surtout très bien balle au pied. Alors, je sais pas si on a vu le même match, mais Vitor Roque, sans vouloir tomber dessus, hein, évidemment, pour moi, il joue trop de manière précipitée. Ça se voit à 2000. Et le mec, il a tellement envie de prouver, en fait, qu'il a envie de rester, qu'il a envie qu'on lui donne sa chance, le machin. Dès qu'il a la balle, déjà, il la lâche pas, la balle. Pas foutu de faire une passe, il veut y aller tout seul. Alors que tu vois, si le mec est tranquille dans sa tête, il va faire tourner, il sait qu'il aura une occasion, tu vois. Là, tu rentres en fin de match, tu joues pas très souvent, voilà. Donc s'il joue aussi de manière précipitée, c'est aussi Xavi qui est en cause parce qu'il joue pas assez, tu vois, le Vitor Roque. Maintenant, moi j'ai trouvé donc très précipité, très brouillon balle au pied, qui a du mal à faire des contrôles, qui est pas très précis. Techniquement quoi, il est pas très précis. Je sais pas quoi te dire. Moi j'ai pas trouvé Vitor Roque fou quoi. Maintenant comme je l'ai dit, il y a des circonstances atténuantes, des explications à tout ça et voilà. Il y en a qui vont vouloir tomber sur Vitor Roque pour le kiff. Moi voilà, je vais pas faire le gars, tu vois, je vais pas tomber sur Vitor Roque juste pour dire ah vous voyez, Xavi il avait raison. Non, comme je l'ai dit, c'est aussi parce que il
il est géré comme ça que Vitor Roque se précipite trop, il rentre sur le terrain, il a trop envie de prouver quoi. Il est surexcité, il est trop précipité dans ses choix et tout. Il joue pas tranquillement quoi. Mais du coup, voilà, il fait pas des bons matchs quoi. C'est ça le problème. Enfin, il a pas été mauvais, mais il a rien fait de spécial quoi. Ensuite, il y a Martin qui dit MVP pas mérité pour Pedri. Il a eu du mal à revenir à son réel. Il a du mal à revenir à son réel niveau. Que lui manque-t-il? Du temps. Il est pas à 100% encore. Physiquement, on le sent qu'il est pas, qu'il est pas hyper à l'aise, tu vois. Il l'a dit lui-même, hein, qu'il a envie de revenir au top, que tout n'a pas été parfait, qu'il y a eu un peu de déchets, même s'il a mis 2 buts, il voulait en mettre un 3e, que voilà, ça montre aussi qu'il est motivé, qu'il a la dalle, qu'il a envie, quoi. Voilà, tout simplement. Maintenant, il faut un peu de temps. On sait que Pedri, il a des gros problèmes physiques. Tous ceux qui suivent le Barça depuis 2-3 ans là, en sont conscients, tu vois. Maintenant, c'est juste du temps, quoi. Faut qu'il revienne à un rythme un rythme plus élevé, tu vois. Enfin, vraiment à un niveau qu'il élève un peu le niveau. Mais voilà, en ce moment, il rentre en fin de match. Il a eu des moments où il était titulaire là, où il revenait de blessure parce qu'on avait trop besoin de lui peut-être, et on voyait qu'il n'était pas à 100%, donc il a reçu plein de critiques parce que il n'était pas assez au niveau, parce qu'il n'apportait pas assez, mais il n'était pas prêt physiquement, tout simplement. Pareil pour Frenkie qui revenait de blessure là contre le PSG, tout ça, le match qu'ils ont fait, il n'était pas ouf parce que les mecs avaient aucun rythme quoi. Donc voilà, quand le gars après physiquement il a le temps de revenir, sachant que pour Pedri c'est plus long que pour Frenkie par exemple, qui a un physique un peu plus meilleur que Pedri quoi. Un peu de temps pour Pedrito, et puis après j'espère qu'il reviendra au top du top la saison prochaine. Ensuite on a Khalil For Real qui dit à part ses buts sur le jeu, dans le match quoi, Pedri n'est pas au niveau. Tu penses qu'il a sa place en sélection? Bah oui. Il y en a, je pense que certains sous-estiment beaucoup trop Pedri. Je pense qu'il y en a qui ont la mémoire courte quand même. Rappelez pas trop de Pedri, je crois. Quand Pedri est à 100%, je crois que vous avez des vagues souvenirs, ou alors vous n'avez pas vu tous les matchs. Donc bien sûr que oui, il a sa place en sélection. Maintenant, est-ce qu'il doit être titulaire indiscutable en sélection? Oui, vu la tronche des autres milieux, quand tu vois qu'il n'y a pas Gavi déjà, et tu vois que l'autre milieu, ça sera probablement, comment il s'appelle, l'autre de Paris, là, qui est bidon comme pas possible. Enfin, après, je vais pas dire qu'il est bidon, vous allez me dire, il est meilleur au foot que toi, bien sûr, mais moi je suis pas pro, tu vois. Mais le milieu de terrain, là, j'ai complètement oublié son nom, j'ai plus son nom, du PSG là. Alors après il y a aussi Mikel Merino qui est pas mal lui, de la Real Sociedad, mais l'autre gaucher là du PSG qui est bidon quoi. Alors si tu vois, tu mets lui titulaire et Pedri sur le banc, bon voilà, mais après c'est sûr que physiquement Pedri, est-ce qu'il est prêt à enchaîner là l'Euro et tout ça? Faut faire attention, ça, moi j'ai un peu peur de ça, soit qu'il enchaîne, soit titulaire tout le match, et qu'il se blesse à nouveau, et qu'il se blesse pour le début de la saison, la prépa, qu'il fasse pas la prépa, tout ça. Donc j'ai un peu peur de ça, mais on va voir. Après, il y a Canas qui dit Pedri avait senti que Fermin pourrait lui prendre sa place de titulaire. Je pense pas, les gars. Je pense que Pedri n'a rien à craindre de Fermin. Ça veut pas dire que je trouve que Fermin est mauvais, tout ça, mais c'est quand même pas la même classe de joueur. Fermin, il a beaucoup de talent et beaucoup de qualité de plus que Pedri, c'est-à-dire qu'il frappe, il tire au but, il marque, il a une frappe très intéressante, un jeu plus direct. Tout ça. Mais en termes de QI football, de joueurs de talent, il y a une classe d'écart, même plusieurs classes d'écart entre Pedri et Fermin, les gars. Large, quoi. Donc peut-être que, après il y a la concurrence, tu vois, mais je pense pas que Pedri a perdu sa place par rapport à Fermin. Tu m'aurais dit Gundogan, je t'aurais dit oui, Pedri il a peut-être perdu sa place par rapport à Gundogan, tu vois. Parce qu'en soi, de base, Xavi préfère que Pedri joue plus haut, tu vois. Mais Gundogan est là, tout ça, et que Gundogan il enchaîne, il est plus régulier, tout ça. Même physiquement, je veux dire, voilà. Donc on pourrait dire ça, parce que Fermin il est remplaçant, tu vois. Donc ça voudrait dire que Pedri a peur de perdre sa place de remplaçant sur le banc. Je pense pas, hein. Sur les derniers matchs, Fermin est titulaire parce qu'on a beaucoup de blessés aussi. Si tu joues la première place encore, si tu as tous tes joueurs disponibles, on aurait un double pivot Christensen-Frenkie, ou peut-être Pedri-Frenkie, j'en sais rien, tu vois. Mais Fermin ne serait pas titulaire. Ensuite, on a Sherminator qui dit « Salut Café, salut Sherminator. Est-ce que tu penses que Gavi pourrait jouer en pivot à l'avenir ou non ?» Non, je pense pas en pivot. En pivot simple, non. Dans le double pivot, oui. Si on joue dans un double pivot, il pourrait très bien jouer à la place de Frenkie de Jong par exemple, dans le même rôle, sans dire que ouais, faut vendre Frenkie et Gavi va jouer à sa place. Actuellement c'est pas ce que je dis, mais
tu vois, dans ce rôle-là, mais pas comme pivot, tu vois. Je pense pas. Maintenant, à voir comment il se développe. On avait vu vraiment un bon Gavi en début de saison, quelque chose d'intéressant. Il arrivait à montrer de belles choses, vraiment. Un Gavi qui s'améliorait vraiment, qui devenait beaucoup plus complet dans son jeu en jouant pivot, tu vois. Ou en tout cas dans le double pivot avec Frenkie ou avec Lundogan. Donc je demande à voir, mais en soi, je pense pas qu'en pur pivot, là, comme ça, direct, il soit vraiment prêt. Et puis c'est un gars qui aime beaucoup aussi bouger, tu vois, Gavi. Donc pivot simple, il faut rester quand même un peu à sa place. Donc ça me paraît un peu compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas dans le double pivot? On finit avec la question de Victor qui dit « Ta hype pour la saison prochaine sur 10 ?» Bah ma hype, elle est toujours élevée, hein, frérot. Moi, j'ai pas de... Je reste un supporter, un pur supporter du Barça. Il y a le soleil et tout, ça me gonfle. Pur supporter du Barça, hein, c'est-à-dire que moi j'ai pas de hype qui baisse. Je vais l'avoir pendant la saison. Bah, c'est pas vraiment de la hype, mais disons que je vais avoir des coups de mou dans la saison où je vais en avoir marre, tout ça. Comme là, cette fin de saison, moi j'attends que ça se finisse, tu vois. Mais j'ai très hâte de voir le mercato. Ce que Laporta va nous sortir. Est-ce qu'il va nous promettre Messi ou Haaland, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura un genre de joueur comme Romeo qui va arriver à la place de tout ça? C'est très possible. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous inventer encore. Quelle rumeur il va y avoir, tout ça, quoi. Et j'ai hâte de voir quel coach sera en place. Du coup, est-ce que Xavi va rester? Est-ce que Xavi va partir? On n'en sait rien, concrètement. Puis voilà, quoi. J'ai hâte de voir tout ça. Hein. Très hâte. Hein. Donc 10 sur 10. Hein. Bon. Tout le temps, moi c'est tout le temps du 10 sur 10, que des numéros 10 dans ma team, comme dirait l'autre. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas demain la vidéo avec Warthog, voilà, sur la chaîne. Puis voilà, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.